sucht ins Kindele. Und euch jast der Punai. Moi oi mai. Moi oi mai. Moi oi mai. Aber der Besuch. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem. Chachamim, il dit, plus un homme il est grand, plus son Yetzara il est plus grand. Donc le Yetzara, quand il voit que tu commences à avancer et de faire des pas dans les rapprochements d'Akadosh Baruch Hu, il essaye de t'empêcher à grandir et avancer. Et quand on ne connaît pas les Yetzara, alors on croit que nous, on n'a pas envie, ou on n'a pas la capacité, ou on tombe dans les tristesses, dans l'imagination, dans les peurs, dans les marchavotes, qu'on n'est pas capable et ce n'est pas pour nous les prochaines étapes. Mais Chachamim, ils disent, il faut savoir que chaque étape, quand on commence, même quand on croit qu'on n'arrivera pas, et il faut qu'on commence. Et plus tu avances, et plus tu vois que Hachem nous aide. C'est marqué, Im en Hashem ozro lo yacholo. Ça veut dire que l'homme, si Akadosh Baruch Hu, il n'aide pas l'homme, il ne peut pas combattre les Yetzara, c'est impossible. Donc chaque fois que tu arrives à faire quelque chose, sache que c'est Hachem il t'aide à combattre cette étape avec les Yetzara. Mais il faut que tu commences, toi, à faire tes efforts. Ça veut dire, commence-toi à faire des shtadlut. Vous savez, Chachamim, il appelle les Yetzara zvouv. Zvouv, c'est, je ne sais pas comment on dit, c'est pas une mouche, c'est zvouv. C'est comme une mouche un peu plus grand, un tout petit peu plus grand, mais ça veut dire que on va le dire les mouches, tu les pousses de la droite, il vient de la gauche, devant, derrière, il tourne autour d'une personne, et on a mal à l'attraper. Donc Chachamim, il dit, les Yetzara domé les zvouv. Ça veut dire, Yetzara, il vient chaque fois dans une autre déguisement. Et l'homme, il sent des fois qu'il a plus la force de la battre. Mais il ne sait pas que derrière tout cet déguisement, il se cache les mêmes pièges, les mêmes, comment on va dire, celui-là qu'il essaie de nous faire piéger. Maintenant, des fois, vous savez, on dit qu'il y a beaucoup qui vont visiter les rois, rendre visite au roi. Et ils s'imaginent qu'il y a beaucoup de gardes. Alors, des 300 soldats, il y a 200 qui passent les premières gardes. Encore les deuxièmes gardes, et ils combattent avec les soldats, ils passent encore 100. Et après, ils passent 20, ils passent 10. Il faut savoir qu'il y a des gens qui arrivent, mamash, ils ouvrent, ils sont la main sur les poignets pour entrer chez le roi. Ils lâchent les poignets, ils font demi-tour. L'Yetzara, il a gagné. Ça veut dire que il faut savoir que la vie, c'est un combat. L'homme, il ne peut pas s'imaginer que ici, cette monde, c'est tranquille, et il n'y a pas de combat. Toute la vie, c'est un combat. Que tu sois dans la touma, dans l'impureté ou dans la sainteté. Les deux, c'est un combat. Maintenant, tu peux dire, bon, alors pourquoi j'ai besoin de tout cette balagan, tout cet combat? Je n'ai pas besoin d'être plus grand que mon ami, comme ça j'ai un Yetzara plus grand. Vous savez, Chachamim, ils disent que c'est mieux d'être être humain, Adam. Rak bnei Israël nikraim Adam. Que les Juifs, ils s'appellent Adam. Les Umot haolam, ils sont considérés comme une béhéma. Donc c'est mieux d'être Adam qui est considéré comme une béhéma. Vous savez, il y a Rabbeinu Lopian, quand il était petit, il avait 4 ans, il a cassé un verre. Et il y a beaucoup des années, à l'époque, casser un verre, c'est Bechlal qui il avait des verres. Et quand il a cassé un verre, sa maman elle est venue et lui a donné une petite gifle. Bon, il a un petit peu pleuré. Le lendemain, la coque, sa mère elle a oublié de fermer la porte.
La coque, elle est sortie, elle est rentrée dans la cuisine, elle a cassé 4 verres et une autre tasse importante. Et la maman, elle a fait quiche, chasse-toi d'ici. Et il a pensé, il a dit, comme moi, le fils aimé de ma mère, elle m'a donné une gifle. Et la coque, elle lui a juste chassé de la cuisine. Et comme ça m'a vexé. Quand j'ai grandi plus tard, et j'ai compris qu'être humain, c'est mieux de prendre une gifle comme un être humain et pas qu'on se conduit comme comme un animal. Ça veut dire que quand tu as un Yetzara, quand tu as un combat, ça veut dire que tu existes, que tu es important, parce que le Yetzara, elle ne va pas venir quelqu'un qui ne fait rien. Regardez les gens qui font ni Shabbat, ni Kashrut, ni rien du tout. Rak, ils commencent à faire Shabbat ou quelque chose, tu verras comment Pitom les Yetzara, elle commence comme ça, à les chatouiller pour faire les choses. Pourquoi tu n'es pas venu avant? Pourquoi maintenant? Parce que dès qu'il y a la Gdusha, il y a la Touma. Ze veze asa Elokim. Chaque chose, quand il y a tu t'élèves dans la sainteté, la Touma aussi, elle s'élève. Elle veut t'empêcher que tu arrives. Et nous, comme on est naïf, on tombe, on dit, on n'est pas capable, j'ai pas la joie, j'arriverai pas, je croyais, et je pensais, et voilà, finalement, c'est même pas la peine que je continue. Vous savez, avant une grande lumière, il y a toujours l'obscurité. Vaï erev, vaï boker yom echad. Avant la nuit, avant la journée, la nuit, michatzot, c'est un moment le plus obscurité de la nuit, mais après la lumière, elle commence même si tu la vois pas. Ça veut dire que à Klippa, Kadma l'a pris. L'écorce, elle devant les fruits. D'abord la Klippa, après tu enlèves la Klippa, il y a les fruits. Ça veut dire que plus un homme, on prépare pour lui quelque chose de grand, plus le Tzara, il aura des nisyonotes pas faciles, il y aura des combats qui sont pas faciles. Mais il doit être content. Il doit être content parce que quoi qu'il arrive, il y a deux choses. Le Tzara, il est venu dans le monde faire l'ordre qu'Hachem il lui a dit. Et l'homme aussi, il est venu dans ce monde de réaliser les tzivouïs d'Hachem. Maintenant, l'homme doit réaliser les tzivouïs d'Hachem de faire les mitzvot, et le Yetzara doit faire l'ordre d'Hachem de faire tomber l'homme. Maintenant, les deux, le Yetzara, il est très fidèle à ce qu'il doit faire. Hachem, il lui a dit, tu réalises ce que je te donne comme ordre, il le fait bene'emanut, avec une grande fidélité. Maintenant, l'homme, lui aussi, doit faire les choses en grande fidélité. Ça veut dire, il ne doit pas bouger de ce qu'il doit faire. Hachem, juste, il a dit à l'homme, il a dit, je sais, je t'ai donné quelque chose de très, très difficile, combattre cette Yetzara, quand on le voit, impossible de les surmonter. Mais sache une chose, c'est moi qui l'ai créé comment on dit, c'est moi qui l'ai créé les Yetzara, et j'ai créé aussi le remède contre lui. C'est quoi? Je crois les tavlines. C'est quoi les tavlines? Je te donne une épice qu'avec cette épice, tu pourras les combattre. C'est quoi? C'est dans les Torah et les mitzvot. Si tu réalises les Torah et les mitzvot, tu vas être fort comme un lion, comme un éléphant de les combattre. Maintenant, lui, il est Tzara, il est là pour te faire tomber. Toi, tu dois les faire. Il y a un qui doit s'abattre l'autre. Donc, est-ce qu'on a une aftacha? Hachem nous dit que s'il ne t'aide pas, toi, tu ne peux pas toute seule, même si tu es Moshe Rabbeinu. C'est très difficile avec les Tzara. Mais si tu colles à Hachem, si tu colles à ses mitzvot, si tu sais que toi, tu commences, il va t'aider contre lui. Tout ça, c'est des tests. Chaque chose, c'est des tests. Tu n'as pas envie de faire la tefila? Les Tzara, il te teste, il veut te faire tomber. Tu n'as pas envie d'être besimcha, tu n'as pas envie de faire une mitzvah, tu n'as pas envie de aller dans un cours, écouter un cours, être gentil. Tout ça, c'est côté
autre côté négatif, côté des Yetzirah. Donc il faut savoir que ça vient de là-bas et pas tomber, et pas tomber dans les tristesses. Parce qu'on a dit que la tristesse peut amener une personne tellement bas qu'aucune avéra peut t'amener à ce niveau. Donc, Bezrat Hashem, les Yetzirah, il vient avec plein de déguisements. Une fois, il vient dans un déguisement qui te ramène la tristesse. Après, les pensées. Après, il t'imagine que celui-là, il t'aime pas. Et l'autre, il part sur toi. Et après, il te refroidit pour un événement. Après, il te crée des jalousies. Il y a plein de choses. Tout ce qui est opposé d'Hachem, c'est les Yetzirah. Donc, Bezrat Hashem, il faut qu'on se renforce dans l'idée qu'Hachem, il est avec nous. Et il veut voir que nous, on fait des efforts. Et le reste, c'est Hachem qui va faire. Alors, si Dieu veut qu'on aura toujours le simcha de faire les choses. Belai bist du so ins Kinderle und euch erst punai mai 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 aber der Besuch viele beyastude shebesoi khastude bevada yegam sho im zu Hashem izbuda veya viele beyastude shebesoi khastude bevada yegam sho nim zu Hashem izbuda veya viele beyastude shebesoi khastude bevada yegam sho nim zu Hashem izbuda viele beyastude shebesoi khastude devanda yegam shom nitzu Hashem izbubuda oy 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 gam mayachoel ayadurim akushim oy vimulechu ani oy
Shimu oy lechu, vani oy ma.